On se retrouve pour une guidance générale sur le printemps. On va voir pour ce printemps, qu'est-ce qui vous attend avec ce renouveau qui annonce avec l'énergie, la saison du printemps. Donc, on y va pour cette fois en 3 choix. J'espère que vous allez bien. Donc, on va tout de suite commencer. On ne fera pas trop de blabla. Déjà qu'on va parler, j'ai déjà tiré les cartes ici pour économiser le temps. Donc, je vous présente les 3 choix. Ça, vous avez déjà choisi le tas. Mais je vous ai mis des petits breloques pour un petit peu associer avec le printemps. Donc, le premier choix ici, on a le bouquet. J'espère que vous voyez bien. On a la petite fée pour le choix numéro 2. Petite fée. Et pour le choix numéro 3, j'ai pris le hibou. Donc, je vais sûrement faire un grand plan aussi pour vous aider. Mais on va tout de suite commencer. Choix numéro 1, vous qui avez choisi le bouquet. Je vais détailler un peu, on va le voir avec une plante, l'énergie principale, forte de ce printemps, accompagnée d'un esprit guide. On va voir aussi avec ces 2 cartes-là, principalement le message dans le livret, qui est assez fort sympathique. On va voir l'événement un peu principal de ce printemps, votre énergie et le conseil. Et on va compléter avec des informations supplémentaires accompagnées de l'événement. Et on termine avec les messages que j'ai mis de côté. On va voir à la fin. Donc, on commence tout de suite avec la plante, l'énergie forte de ce printemps. Vous avez la vanille, réconfort. Donc, ce printemps, va vous apporter du réconfort, un sentiment aussi de bien-être, un peu de cocooning, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous relaxent aussi pour ce printemps, ou être accompagné justement des personnes ici avec qui vous vous sentez en sécurité, confortable avec les autres. Juste aller chercher la vanille. Joli texte dans le livre si ça vous intéresse. On parle avec cette vanille de tendresse, réconfort et volupté. Vanille sourit chaleureuse, confortablement installée sur son nuage rose. Elle adore porter sa robe scintillante qui met en valeur sa beauté, car Vanille est sensuelle et tendre à la fois. Généreuse, elle donne son amour en toute simplicité car c'est dans sa nature. La vanille est une épice tirée du fruit d'une orchidée subtropicale. On lui attribue des propriétés aphrodisiaques. Dans certaines tribus d'Amazonie, les hommes s'en frottent les mains pour augmenter leur pouvoir de séduction. Sa fragrance chaude est apaisante et favoriserait le sommeil. Peut-être qu'il y a besoin de sommeil ici, de se reposer aussi. Donc, il y a peut-être la vanille qui va pouvoir vous aider. Faites appel à la vanille lorsque vous avez besoin de réconfort. Elle partagera son cœur, ce précieux trésor avec vous. On peut trouver du réconfort en prenant soin de son corps, avec un massage relaxant, un plat délicieux et équilibré ou en se reposant. Nous pouvons facilement trouver le bien-être pour nous l'offrir. Sa couleur, c'est la rose dragée, pierre morganite, et ça correspond au chakra du cœur. Donc voilà, pour ce printemps, il y a peut-être besoin de vraiment prendre soin de soi, peut-être de retrouver un bon sommeil pour se recharger, se retrouver aussi, se réconforter dans des choses qui nous font du bien pour vous retrouver, pour vraiment prendre soin de soi pour ce printemps. Donc, on va voir l'esprit guide.
Vous avez le requin, la focalisation. Donc, il y a peut-être besoin, le requin va vous accompagner, va vous aider à vous focaliser, peut-être justement à ce réconfort, à prendre soin de vous, à retrouver peut-être un équilibre aussi dans votre vie. Donc, on va aller voir le requin. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Il faut aussi, je le trouver dans le livre. Ça. La balle est dans votre camp. C'est vous qui menez la danse. Vous avez toujours eu les capacités d'œuvrer à votre bonheur et les outils qui vous permettraient de le construire durablement. Voilà, c'est un peu ça ici, ce réconfort. Avec le requin, pour retrouver ce bonheur ou continuer à garder ce bonheur, vous avez tous les outils, les capacités. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui avez ce pouvoir, le fait de pouvoir durablement construire ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous fait du bien ici. Et pourtant, vous avez préféré vous cacher derrière votre ombre en attendant le bon moment. Trop d'espace libre autour de vous a eu raison de votre persévérance et vous ne savez plus quelle direction prendre ou quelle action privilégier. Si le requin vous apparaît, c'est qu'il est temps de vous frayer un chemin. Voyez à travers son regard aiguisé et distinguez les formes qui apparaissent au loin. Naviguer sans repère n'est pas conseillé dans votre cas, car vous avez besoin de précision. En vous appliquant à affûter vos talents connus et à vous focaliser sur ce dont vous êtes sûr, vous parviendrez de manière plus avantageuse à vos fins. Ne vous dispersez pas dans l'inconnu ou l'incertain. Libérez votre potentiel, assumez-le et voyez où il vous guide. Le requin peut également vous visiter pour vous pousser à être plus audacieux dans vos choix. Vous vous limitez trop. Ne vous testez pas. Ne testez pas vos limites et tout le temps que vous laissez passer est autant d'occasions perdues. Jetez-vous à l'eau. Allez-y. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous, allez-y. Aussi, par exemple, une activité, quelque chose ici que vous voulez faire, que vous voulez peut-être même démarrer avec ce printemps, c'est quelque chose ici, vous allez vraiment que ça vous correspond, que ça vous fait du bien, que c'est quelque chose de réconfortant pour vous. Et ce requin vous dit d'aller, allez-y. Ne perdez pas ce temps précieux. Allez vers ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous apporte aussi ce bonheur et ce réconfort. Donc, on va aller voir l'événement. Vous avez l'intuition. C'est de vous écouter. Peut-être ce printemps va vous apporter plusieurs ressentis, cette petite voix intérieure en vous qui va vous dire, allez, foncez, focalisez-vous sur qu'est-ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Bon, de votre intuition va peut-être même se décupler pour ce printemps ou qui va vous dire peut-être que besoin de vous reposer, besoin de vous écouter ici. Il y a un besoin d'écoute de soi ici, ce que vous ressentez, qu'est-ce que votre cœur vous dicte aussi. Donc, on va aller voir votre énergie. Oui, vous vous sentez égaré. On l'a vu avec le requin. Peut-être vous vous sentez égaré ou perdu par rapport à ce que votre cœur vous dit, mais peut-être il y a aussi ce mental, des peurs, des incertitudes qui vous bloquent, qui vous empêchent de voir ce que vous voulez ou être toujours dans le passé aussi. On voit ce personnage qui observe, on le voit aussi avec ce requin, on doit focaliser, d'observer les choses, mais en agissant. Malgré que vous vous sentez égaré ou perdu, continuez d'avancer, vous allez trouver le chemin et vous allez pouvoir trouver quelque chose ici, vraiment que votre cœur bat, que ça vous fait du bien. Pour moi, ici, ça ressort. Donc, on va voir le conseil. Simplicité. Soyez dans la simplicité. Soyez simple. Bien sûr,
qu'est-ce que vous souhaitez, voyez grand, mais soyez dans cette simplicité. D'enlever toutes les la superficialité, toutes les choses ici que vous n'avez pas besoin pour avancer, pour mettre en place ce que vous désirez. Ici, ce conseil, cette simplicité, d'être unique, d'être simple, simple avec soi, simple aussi, ne pas mettre trop de choses sur vous, trop, quelle que soit la chose ici, sans trop de poser de questions qui va vous égarer, qui va vous apporter cette incertitude, ces questionnements ici. Allez-y, ne plus trop poser de questions et de simplement aller à l'essentiel, à la simplicité des choses de la vie aussi. Ça va vous permettre d'être vraiment focus sur qu'est-ce que vous souhaitez et d'être à l'écoute de votre intuition. Donc, on va compléter ici avec l'oracle du monde. On a le sacrifice. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de votre part que vous vous êtes oublié. Et il y a cette belle libération. Pour moi, vous vous écoutez. Oui, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va se terminer avec ce printemps et on a la réflexion. C'est peut-être quelque chose ici que vous avez réfléchi. Il va vous demander d'agir. De ne plus trop être dans le mitigé, dans l'incertitude. Peut-être la réflexion, il y a quand même des bonnes choses. Ça va vous permettre de mieux voir les choses, de mieux prendre en considération certaines choses. Mais pas trop de questions en vous, un peu à équilibrer, à réfléchir, mais aussi à agir. Réfléchir à agir. Ça va vous permettre d'avancer tranquillement, mais être vraiment focus sur ce que vous désirez et d'avancer, même s'il y a un certain même questionnement à certains moments dans votre pour ce printemps. Ici, il y a vraiment une libération. Il va demander ici à peu sacrifier certaines choses qui n'est plus nécessaire pour être vraiment dans l'essentiel, dans la simplicité. Il y a une belle libération qui va se faire ici. Il va aussi peut-être un peu falloir pour vous ne pas vous oublier. Si vous désirez mettre en place, par exemple, un projet ou une relation ou autre, celle qui va vous parler ou correspondre selon votre situation, ça va être vraiment une libération pour vraiment vous focusser sur ce que vous voulez et de vous écouter aussi. L'essentiel pour ce printemps, ça va être à vous écouter. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui se libère, qui prend fin pour une renaissance. Pour vraiment être à l'écoute, il y a la réflexion, c'est aussi à l'écoute de soi, à l'écoute de peut-être votre intuition, de votre corps ici pour avancer ce printemps. C'est agir malgré l'égarement, malgré le sentiment d'être perdu. Ce requin, le requin va vous aider à vous focaliser, à vous focuser sur l'objectif, vos objectifs ici. Vous allez trouver la sortie, vous allez trouver qu'est-ce qui vous correspond. Donc, j'espère que ça va vous parler, que ça va apporter aussi un moment de réflexion pour vous, à réfléchir. Mais il y a des très belles énergies ici où que ça va être, il y a un besoin de vous écouter, il y a un besoin de continuer d'avancer ici et ne pas vous oublier dans ce processus de renaissance. Dans le sens où cette renaissance, c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez être plus en connexion avec vous, avec votre corps, votre intuition et d'aller vers qu'est-ce qui vous réconforte, qu'est-ce que vous souhaitez. J'ai pas mal dit ce que qu'est-ce qui se présente. Donc, on va terminer avec les messages pour vous. Donc, c'est vraiment une petite guidance
très simple ici. Donc, on va voir le message de votre âme, justement. Votre âme, qu'est-ce qui... Oh, faire confiance en la vie. À la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, comment... en dépassant ces difficultés, en guérissant de ces peines, de peut-être même des déceptions ou autres ici, comment vous avez senti en dépassant ces situations qui ont été difficiles. Et rappelez-vous que après chaque épreuve, il y a quand même une victoire. Et c'est de sentir cette victoire, d'être dans ces émotions qui vous a apporté de la force, de la joie, ou autres sentiments positifs. Ici, faites confiance à la vie. On y va avec le message des anges pour ce printemps pour vous. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ce que votre cœur désire ici, que même que vous vous sentez égaré, peut-être perdu, il sait qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que votre âme veut. Et il va demander à l'exprimer, que vous vous exprimez librement ici. Et peut-être il y a quelque chose créatif qui demande à être libéré, votre imagination, vos inspirations ici pour ce printemps. Et on va voir une petite affirmation. Affirmation avec une couleur. Vous avez l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Celle qui écoute son intuition, son corps aussi, cette déesse intérieure, où elle est vraiment en connexion avec ce qui l'entoure, avec la nature, avec son corps, sa sensualité ici, celle qui guide son cœur. Donc, avec l'orchidée, je pense qu'on avait parlé avec la vanille d'une orchidée, je crois. Donc, voilà pour vos messages, cette guidance pour vous, choix numéro 1. Donc, je vous souhaite un bon printemps et à très bientôt. Bye bye! Pour vous, choix numéro 2, avec la petite fée. On y va avec... ici, l'énergie forte avec une plante pour ce printemps pour vous, accompagné d'un esprit guide qui va vous accompagner pour ce printemps avec son message, l'événement pour ce printemps, votre énergie, le conseil, des informations supplémentaires pour l'événement et on va terminer avec les 3 messages ici. Pour ces 2 cartes-là, on va voir dans le livre le message. Donc ici, la plante, l'énergie forte. Ici, vous avez Néroli avec sérénité. Un sentiment de sérénité ou que c'est vraiment aussi en lien avec le choix numéro 1 ou que ce printemps, ça va être quelque chose de renouveau ou quelque chose peut-être que vous avez attendu qui va apporter cette sérénité, ce sentiment de peut-être même de bien-être ici avec la sérénité. Néroli. J'espère que vous voyez bien. Et on y va avec Néroli. Sur 9. Néroli avec la sérénité. On parle de sérénité, de calme et d'estime de soi. Néroli les yeux vers les cieux est calme. D'une beauté et d'une richesse intérieure naturelle, elle sait être généreuse tout en gardant son intégrité. Néroli ne se perd pas. Elle connaît sa valeur et sait qui elle est, quelles que soient les circonstances. Le Néroli est l'autre nom de la fleur d'oranger venant de la princesse de Nérola qui en était férue. Il est reconnu comme apaisant pour le système nerveux et était autrefois ajouté dans le bouquet des jeunes mariés pour éviter leur évanouissement lors de la cérémonie. L'essence de Néroli est issue des fleurs du bigaradier,
Arbuste donnant un agrume amer, mais dont les fleurs offrent un parfum chaud et capiteux. Lorsqu'on doute de soi et de ses capacités, il est souvent nécessaire de se reconnecter à soi sans oublier ses valeurs et surtout sa propre valeur. Alors, dans l'apaisement, une nouvelle sérénité naîtra en vous. La créativité peut s'exprimer et de nouvelles idées peuvent fleurir, ce qui ouvrira une porte d'abondance vers un futur radieux. Sa couleur, c'est la bronze, la pierre, la rimar, et c'est en lien avec le chakra sacré. Donc, on vous parle de créativité, on parle aussi de peut-être se reconnecter en soi, de reprendre un peu conscience de sa valeur, de ses valeurs, de votre propre valeur ici pour ce printemps où il y a peut-être eu des doutes sur certaines de vos capacités, de votre estime de soi, mais avec ce printemps, ce renouveau qui annonce ce nouveau départ qui va se présenter pour vous. Donc, il va y avoir une sérénité où il va avoir besoin de rechercher cette sérénité en vous, cette reconnexion aussi à votre estime de soi, à vos valeurs, à vos capacités, à votre potentiel ici, potentiel aussi créatif. Peut-être qu'il y a eu une sorte de... cet hiver, peut-être le syndrome de la page blanche ou ici, dans quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité que vous faites, il va y avoir ici de reprendre un peu possession de votre potentiel, croire en vous, croire en vos capacités, croire que vous avez ces talents et ça va vous apaiser aussi. Peut-être il y a besoin de vous faire du bien, de faire des choses qui vous apportent réconfort, mais aussi cette sérénité en vous pour ce printemps. Donc, on va compléter avec l'esprit guide. Je ne vais pas me tromper, mais on a l'introspection. Donc, il y a peut-être besoin justement de vous recentrer sur vous, de faire une introspection sur certaines choses sur votre vie pour reprendre un peu confiance en vous. Et retrouver une estime de soi. Et c'est en faisant cette introspection. On va aller voir l'esprit guide. Je ne veux pas me tromper non plus. Il n'y a pas de numéro. Une panthère des neiges. C'est une panthère des neiges qui va vous accompagner. C'est quoi déjà? Le pas sûr et feutré, vous avancez sur votre propre chemin. Vous le sentez, le temps est propice à l'introspection et au calme. Plus de complications et de bruit parasites. La panthère des neiges vous encourage à vous isoler dans une bulle personnelle. Elle sait quand l'agitation et le brouhaha ambiant n'apportent plus aucune pierre à l'édifice de la sagesse et qu'il est temps de s'en éloigner. Une mise au point permet de revenir mieux connecté et plus sûr de soi. Voilà, il y a un besoin d'introspection. Si vous vous sentez perdu, vous vous sentez plus connecté à vous, à ce que vous désirez, où il y a cette perte de sérénité en soi ici, cette panthère de neige vous encourage à vous introspecter, à faire une mise au point aussi avec vous pour mieux vous reconnecter, vous connecter aussi à votre potentiel, à vos valeurs ici, puis à votre estime de soi. Inspirez-vous de la panthère et prenez du temps pour vous afin d'établir votre propre diagnostic. Reconnectez-vous avec vos émotions, vos sentiments, votre sensibilité. Seule votre intériorité comprend comment votre âme vibre. C'est votre boussole. Écoutez-la attentivement. Rappelez-vous qui a toujours fait avancer.
Écoutez-le attentivement, rappelez-vous ce qui vous a toujours fait avancer, les valeurs qui ont toujours su éclairer le meilleur chemin. Sous cette nouvelle lumière, revoyez vos priorités, repensez vos objectifs, retravaillez vos projets de manière plus adéquate avec une vision profonde. La panthère des neiges aime vivre dans le secret et échapper au regard curieux. Elle vous conseille de garder certaines choses pour vous. Ne dévoilez pas toutes vos cartes. Gardez le mystère. Donc, il y a besoin d'introspection, de faire une mise au point, de retrouver aussi de qu'est-ce qui vous encourageait à continuer d'avancer, qu'est-ce que vous faisiez pour avancer ici. Donc, elle vous encourage à retrouver ce sens ici et aussi à garder pour vous certaines choses. Ne pas trop dévoiler. Gardez un peu ce côté mystérieux des choses, mais il y a un besoin pour vous principalement d'être au calme, d'être un peu dans ce repli des choses pour que vous puissiez mieux vous connecter à vous et à ce que vous voulez réaliser aussi. Donc, on va voir l'événement de ce printemps pour vous. On a la muse. On va cacher un petit peu ça. La muse ici parle de vous sentir inspiré. Il y a cette muse ici, peut-être de la nature, où on a parlé de la créativité, pour que vous soyez, pour moi, ça me parle de connexion à ce qui vous plaît, à qu'est-ce qui vous inspirait, qu'est-ce qui apportait cette aspiration à avancer, comme qu'on parle avec la Panthère des Neiges, ou à créer tel projet, à mettre en place telle chose ici, que ce soit professionnel ou autre domaine. Il y a un besoin de se reconnecter à l'essentiel de ce qui vous apportait personnellement, mais aussi à avancer sur votre chemin avec cette muse. Donc, l'événement va compléter après avec ces cartes ici. Donc, votre énergie pour ce printemps, la couleur, les couleurs, c'est de mettre de la couleur dans votre vie, des émotions. On parle d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, mais la carte des couleurs, c'est ça, de mettre de la couleur dans votre vie, dans qu'est-ce que vous faites, ou autre aussi, dans les relations aussi. Peut-être qu'il y a besoin de voir les belles choses de la vie, le bonheur simple aussi, les bonheurs simples de la vie. Il y a peut-être, pour certains, le fait de voir du gris ou simplement du noir, ou qu'il y a eu des périodes difficiles. Avec la couleur, et avec la carte des couleurs, en votre énergie, soit que vous allez vers plus cette énergie, ou qu'il y a besoin de voir le bon côté des choses, d'être plus optimiste, de mettre de la couleur. On parle principalement avec cette carte dans le livre, c'est de porter des couleurs vives, des belles couleurs ici qui vous fait du bien, ou montrer aussi un peu la facette créative dans l'unique personne que vous êtes. Donc, ça peut se faire en votre habillage, vos vêtements, comment vous montrez aussi aux autres, ou simplement dans les choses que vous faites. De vraiment mettre de la couleur, vos émotions, par exemple, votre joie, votre optimisme, la tendresse aussi avec les autres. Des belles énergies ici dans votre énergie pour ce printemps. Donc, il y a à mettre de la couleur dans votre vie, dans votre quotidien aussi. Donc, le conseil, c'est la passion. Exprimez-vous, exprimez votre passion, exprimez qu'est-ce qui vous fait du bien. Ça va être à le libérer, à le montrer ici. Des fois, c'est le montrer, mais montrer aux autres, mais à vous-même aussi que vous pouvez
réaliser ce que vous souhaitez ou faire des choses ici qui vous plaît, simplement être bien dans votre peau, mais être bien dans votre quotidien, être aussi montrer votre bonheur. Des fois, on s'empêche de montrer notre bonheur pour pas blesser les autres. Mais ici, en le montrant, en l'exprimant, en montrant cette couleur, ça va aussi, par le fait même, montrer aux autres qui peuvent se libérer, qui peuvent aussi être joyeux, joyeuses, s'ils le désirent. Donc, ça va les encourager à aller dans ce sens. Et conseil, vous sentez inspiré, il y a besoin que vous soyez plus chez soi, en repli. Pour vous, ça va être nécessaire pour être plus vous connecter à votre sens créatif, s'il y a un projet où vous retrouvez, reprendre confiance en vous ici pour ce printemps. Donc, on va compléter avec cet oracle. On a l'espoir, gardez espoir. Vos rêves sont là. Ouais, il y a un peu de blocage ici. Vous vous empêchez peut-être à mettre en place ces rêves. Ici, on garde espoir. Malgré peut-être qu'il pourrait y avoir des blocages ou si vous, la punition, si on s'auto-punit, on s'empêche de se réaliser, on s'empêche de mettre en place certaines choses, de croire, de continuer à croire, d'avoir confiance en soi. On s'empêche ici à exprimer ce bonheur, à qu'est-ce qui nous rend joyeux ici. Mais avec la conscience, pour moi, il y a une prise de conscience. Le fait de savoir peut-être cette punition que ça vient de vous, que vous vous empêchez d'exprimer les choses, s'empêcher aussi de mettre en place qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous rend serein, qu'est-ce qui vous calme ou autre ici. Cette conscience, c'est un peu ici, ça va vous permettre de réfléchir, ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qui vous bloque et pourquoi vous vous bloquez vous-même. Et ça va être peut-être rechercher cet espoir en vous, cette confiance cette fois. Il y a cette lumière aussi. Avec cette conscience et cette lumière, ça apporte un éclaircissement sur certaines choses qui vous bloquaient, qui vous emprisonnaient. Que ça soit imaginé ou autre aussi, ça peut être des relations qui vous empêchaient de vous épanouir, de vous exprimer. Des relations ou une situation, aussi la société où il y a cette conscience, cette lumière ici qui va vous révéler certaines choses en vous. Et c'est en étant dans cette introspection pour ce printemps qui va vous éclaircir un peu le chemin, cette voix ici qui vous appelle, qui vous réconforte, qui vous plaît, ou qu'on parle aussi de créativité, où il y a peut-être quelque chose de créatif qui va vous appeler à mettre en place une passion. Peut-être il y a une passion qui va vous popper, va vous éclaircir, va venir vous révéler ici pour le mettre en place. Ça peut être au niveau professionnel aussi, mais peut-être simplement une activité ici qui vous fait du bien, qui vous reconnecte aussi avec vous, à qu'est-ce que vous aimez aussi faire pour ce printemps. Donc, ça peut être simplement une activité ici que vous allez désirer faire et ça va vous permettre à vous révéler, à être avec votre véritable nature ici, celle vraiment qui va vous correspondre, qui va vous illuminer, qui va vous apporter ces belles couleurs dans votre vie. Donc voilà pour ici, on va terminer avec les messages. Donc j'espère que ça vous a parlé ou que ça vous a plu ici, ou du moins apporter réflexion. Bien sûr, vous avez toujours le dernier mot. Donc, on y va avec le message de votre âme. Écoutez son cœur.
Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse cette pulsion te guider. C'est être à l'écoute de votre cœur. Cette introspection va être nécessaire. Ça peut être difficile aussi. Il y en a certains qui ne sont pas à l'aise non plus à l'introspection, mais ça va être pour mieux vous écouter, écouter votre cœur. Qu'est-ce qui vous dicte, qu'est-ce qui vous amène ici sur quelque chose qui va mieux vous correspondre. Donc, écoutez votre cœur. Le message des anges, vous avez mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ici, il va besoin peut-être de laisser certains mystères venir à vous. Ce n'est pas au même jour que vous allez tout savoir. Ça va prendre du temps. Les choses ici vont venir au bon moment où on parle de timing divin. On parle aussi peut-être à être dans l'ici et maintenant, d'être dans le moment présent pour mieux peut-être justement aller vers cette introspection, pour mieux accueillir ces révélations, prendre conscience de certaines choses sur vous aussi, ou certaines choses sur peut-être une passion, ou qu'est-ce qu'il y a peut-être besoin de changer ou à remodeler ici dans votre vie, ou par rapport peut-être à un projet. On parlait avec Néroli, mais les bonnes choses ici pour vous vont arriver au bon moment sans que vous l'attendiez. Donc, on va voir l'affirmation. On va terminer avec l'affirmation d'une couleur. Vous avez le cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Il y a un besoin de sérénité intérieure, de calme ici, de paix aussi en vous pour mieux le transmettre, le montrer et l'exprimer aux autres. Donc, ça va commencer par vous, à l'intérieur de vous, de le trouver. Et d'être à l'écoute de votre cœur aussi. Ça va vous permettre pour cela. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Je vous souhaite un bon printemps et à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 3, on termine avec vous le hibou. Pour vous qui avez choisi le hibou. Donc comme choix numéro 1 et 2, ici c'est l'énergie forte pour ce printemps avec une plante, on va voir. L'esprit guide. Un animal qui va vous accompagner ici avec son message. Ces deux cartes-là, on va les voir dans le livre. Ici, c'est l'événement un peu principal de ce printemps. Votre énergie le conseille. Et ici, ça va être des informations complémentaires de l'événement. Et on termine avec 3 messages pour la fin. Donc, on y va avec la plante. L'énergie forte pour ce printemps pour vous. Vous avez le cyste. Soins. Il y a vraiment les trois sont connectés aussi pour ce printemps. Ça va être vraiment un renouveau qui apporte d'être à l'écoute de soi, mais aussi de retrouver une tranquillité principalement intérieure pour ce printemps. Mais avec, on va aller voir cyste avec le soin. De prendre soin de vous, prendre soin des autres aussi, de votre cocon familial, avec des personnes proches de vous, que ce soit les amis, la famille, ceux qui gravitent autour de vous, mais il y a aussi le fait de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre cœur aussi. Pour moi, ça me parle ici. Donc, on va aller voir cyste. Donc, avec cyste, on parle soin, douceur et cicatrisation. Pleine d'attention et de douceur, cyste berce son enfant. Elle la réconforte, sa petite se sent en sécurité et sourit. Cyste sait que la vie n'est pas toujours facile, mais elle la rassure et lui montre qu'elle sera toujours là pour panser ses plaies. Elle l'aidera à devenir forte comme elle à présent.
Le cyste est un arbrisseau méditerranéen aux feuilles épaisses et aux fleurs à pétales froissés et fragiles. Son huile essentielle est cicatrisante, anti-hémorragique et antibactérienne. Elle réconforte tout autant qu'elle apaise sur le plan physique. La vie est un champ de roses dont les épines peuvent blesser. Les cicatrices ainsi causées sont les témoins de nos expériences. Cependant, un temps de cicatrisation est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer et retrouver notre énergie, même si nous ne serons plus exactement les mêmes. Pour pouvoir intégrer les apprentissages de la vie, nous avons besoin de temps de guérison et de soins. Cyste indique qu'il est temps de faire une pause et de s'occuper de soi avec douceur. On a la couleur magenta, la pierre, le quartz rose, et c'est en lien avec le chakra du cœur. Ici, pour vous, il y a un besoin de calme, il y a un besoin de temps de pause pour cicatriser les plaies du passé, pour guérir, donc quelle que soit la forme de guérison aussi, donc ça, selon ça vous parle, mais de vraiment s'occuper avec douceur ici pour retrouver une sécurité, quelque chose d'apaisant pour vous, pour ce printemps. Donc, il y a peut-être eu cet hiver ou par le passé, que ce soit un passé lointain, que ce soit même un passé proche. Ici, il y a peut-être eu des difficultés, des choses qui vous ont blessé, que ce soit physique, que ce soit aussi mental, émotionnel. Il y a un besoin vraiment de vous retrouver, de vous reposer, de recharger vos batteries, mais de guérir aussi de quel que soit le passé, pour mieux avancer et retrouver cette force intérieure justement pour avancer. Donc, on va voir l'esprit guide qui va vous accompagner. Vous avez la girafe, la justesse qu'on parle avec elle. Donc, on va aller voir dans le livre. Une belle girafe. Ouh, j'ai de la misère à le dire. La girafe. 89. Oups. Campez sur vos positions, vous les brandissez avec force. Laissez la girafe venir à vous pour vous enseigner la pondération. Trouvez le juste milieu, le point d'équilibre, la justesse. Un regard en arrière, un regard en avant, votre place est là où vous vous tenez. Ne cherchez pas à empiéter sur le territoire des autres, car ce qui n'est pas pour vous ne pourra pas vous faire grandir. Ce qui vous est destiné se trouve sur votre chemin. C'est ce que vous devez garder en vous. Prenez de la hauteur à la manière de la girafe. Avancez vers vos propres objectifs. Positionnez-vous en fonction de vos aspirations. Assurez-vous de ce que vous voulez vraiment au fond de vous et pas seulement vis-à-vis des autres. Vous pouvez vous servir de ce que vous voyez autour de vous pour trouver la position qui vous revient, afin de vous sentir mieux intégré au milieu des autres. Une fois votre place trouvée, consolidez-la pour vous y sentir le plus légitime possible. Donc ici, il y a besoin aussi de trouver votre place, ou peut-être vous êtes à la recherche aussi de votre place, mais ne pas... c'est de trouver un juste milieu, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, d'y guérir, de vraiment pouvoir le surmonter ici, et de voir un peu l'avenir aussi. Mais ça va être essentiel pour ce printemps de vous trouver une place légitime, même s'il y a besoin un peu de voir autour de vous, de trouver, mais prenez-la. Vous avez la légitimité d'être là où que vous voulez être. Il y a peut-être besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Et ça va être aussi l'essentiel, cette prise de hauteur, pour voir et de pouvoir guérir de qu'est-ce qui vous a offensé ou qu'est-ce qui vous a blessé. Donc, quelle que soit la blessure ou quelle que soit aussi cette guérison. Donc, la girafe va vous accompagner pour ça ici, de trouver votre place.
dans votre vie, avec les personnes qui vous entourent ici. Et ça va être aussi à garder cette position, à garder cette confiance, mais aussi à ne pas vous laisser empiéter vous-même par les autres. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver, de faire des pauses ici pour, donc quel que soit aussi le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, vous avez besoin de pause, faites-le parce que ça va être pour votre bien-être et ça va vous permettre aussi de vous positionner pour l'avenir. Donc, on va voir l'événement pour vous ce printemps. Vous avez le travail. Ça peut concerner le domaine professionnel, mais aussi ça va être un travail de soi, un travail sur soi, principalement pour ce printemps. On l'a vu ici, il y a un temps de guérison, il y a un temps nécessaire de pause, de vous ressourcer, de vous reposer ici, et c'est un peu ici, de ces énergies qu'on a déjà vues, c'est pouvoir vous retrouver, pour guérir, pour avoir un peu soit l'aide, le soutien du divin, de l'univers, ou quelque chose, vos croyances ici, de laisser un peu couler de ces énergies, le temps aussi pour vous permettre de grandir, d'accroître vous ici pour vous sentir plus épanoui. C'est un travail sur soi ici pour ce printemps pour vous. Donc, on va compléter, on va revenir aussi avec cette carte. Donc, votre énergie pour ce printemps, le courage. Le courage ici d'avancer, le courage de vous retrouver, le courage de peut-être de retrouver une estime et confiance en soi. Le courage aussi de trouver votre place, que ce soit dans votre vie en général, que ce soit de la famille, une relation ou des relations en particulier ou au niveau professionnel. Votre énergie, vous avez cette détermination, cette volonté d'avancer, cette volonté aussi de trouver une sérénité en vous. De trouver quelque chose vraiment qui vous fait du bien. Le conseil, l'échec. L'échec ici en conseil, c'est que malgré peut-être les déceptions, malgré les échecs aussi que vous allez avoir pour ce printemps ou que vous avez eu aussi, ça va vous permettre d'apprendre certaines leçons. On l'a vu que des leçons qui vont être prises ou qui ont déjà été prises, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de guérir, de trouver une santé, quelle que soit émotionnelle, physique. Bien sûr, ça ne vaut pas un avis médical, là, mais bien sûr, toujours vous référer à votre médecin. Mais c'est quelque chose de prendre soin de vous. Et cet échec vous encourage que malgré ces échecs, malgré qu'il vous a blessé ou autre, qui vous a déçu, il y a toujours quelque chose de positif derrière, dans le sens où ça va vous acquérir de nouvelles expériences, des leçons, des apprentissages, pour peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs, ou simplement ou que certaines choses, aussi un échec, ou comment vous allez réagir. Comment vous allez agir par rapport à cet échec va vous permettre aussi de peut-être voir le verre à moitié plein, ou que de cet optimisme de continuer d'avancer malgré qu'il y a un échec. Ou cet échec, il y a toujours une possibilité de revenir dessus ou d'apprendre de cet événement pour le rectifier par l'après, ou d'être prêt justement à agir en conséquence de cette chose, de cet échec. Et on parle avec cette girafe, la justesse, qu'on parle de prise de hauteur. Il y a peut-être aussi un besoin, malgré les échecs que vous allez
pu avoir ou que vous allez avoir, bien sûr, c'est toujours la vie, l'apprentissage par excellence, mais ça va être, cette girafe va vous accompagner pour prendre cette hauteur par rapport à ces échecs ou à des choses ici que non prévues ou que vous n'attendez pas non plus à vivre. Et en conseil, ça va vous permettre d'apprendre par rapport aux erreurs, à vos erreurs ici. Vos erreurs vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre de travailler aussi sur vous pour mieux peut-être appréhender les choses, pour mieux aussi interagir à certaines situations ou avec certaines personnes aussi. Donc, on va compléter avec cet oracle. On a le mystère. On a les disputes. Je pense que je vais toutes les tourner. On a l'imagination et la paix. Ouais. Il y a certaines choses ici, on l'a vu, les mystères de la vie, les choses peut-être imprévues, que la vie nous réserve ici, qui peut un peu occasionner certaines disputes. Soit que ces disputes peuvent, ce désaccord, conflit, ça peut être avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi pour certains, vous, à l'intérieur de vous, ces conflits intérieurs. Parce que certaines choses qui sont encore non révélées, sont encore un peu cachées, ou il y a une certaine aussi appréhension de certains événements, ou certaines choses que vous mettez en place. Peut-être il y a des craintes aussi peut-être de répéter un échec, mais ici, ça va être de croire en vous, que vous avez toutes les capacités. De visualiser les choses va vous permettre de mieux être dans l'opportunité de le pouvoir le réaliser. Mais ça va aussi vous aider à un peu à réactiver certaines choses, à modifier, à modeler un peu peut-être un projet ou quelque chose ici que vous voulez peut-être mettre en place. Vous avez toujours cette imagination en vous, le fait de visualiser, le fait de conceptualiser certaines choses ici. Donc, allez-y selon ce qui vous parle, le domaine qui vous parle, mais il y a toujours une possibilité ici, un potentiel pour pouvoir régler certaines situations. Ces cartes vont vous dire un peu que vous avez tout le potentiel, vous avez toute cette énergie en vous pour travailler sur qu'est-ce peut-être qui vous déplaît, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a besoin d'apporter une attention particulière pour que ça soit plus bénéfique pour vous, bénéfique aussi par certains projets que vous voulez mettre en place. Et on retrouve une paix, une sérénité en soi. Ça va vous amener vers cette paix, vers cette sérénité en vous par rapport à la vie aussi. Que il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses aussi qu'on va savoir plus tard parce qu'on a pris une telle direction. Et c'est ça ici, la beauté des choses, où que ce n'est pas de tout contrôler. Il y a vraiment laissé un peu la vie vous montrer les surprises. Et ici, ça va, avec cette girafe et avec ces cartes un peu, vous parle que vous avez ce potentiel en vous de pouvoir les accueillir. C'est quand même, vous avez ce courage en votre énergie. Donc, j'ai un peu l'impression que vous êtes prêt à affronter les épreuves de la vie et de combattre ces événements qui peuvent être déstabilisants, mais ça va vous renforcer et ça va vous apporter de nouvelles expériences pour le futur. Parce que vous êtes prêt à affronter aussi le futur qui est non dévoilé, qui est encore mystérieux pour vous. Et cette évolution, ce travail sur vous va vous apporter cette paix ici, cette sérénité par rapport au futur, parce que vous pouvez aussi le visualiser, même s'il y a quelque chose de mystérieux,
qui est non révélé, qui reste encore caché, mais vous avez toujours cette possibilité de visualiser ce que vous désirez, mais sans mettre trop d'attente non plus, parce que c'est ça ici qui pourrait vous décevoir. Donc voilà pour cette partie, j'espère que ça vous a parlé. Donc allez-y aussi selon votre situation. Donc ça peut parler de différentes manières à plusieurs personnes. Donc on va aller terminer avec les messages. On y va avec votre message de votre âme. On vous parle de se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. On parle, laisse-toi porter par la vie. C'est un peu ça ici. Il y a du mystère de la vie, un peu du futur, que ce soit un futur proche, éloigné pour certains ici. Il y a un besoin de se reconnecter, de se ressourcer, de faire un moment de pause pour vraiment vous laisser bercer ou vous porter par la magie, par la vie. Ici. Voilà. On y va avec le message des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, on parle d'inconnu. L'inconnu. Ça peut être vraiment, pour certains, je ressens comme déstabilisant, mais vous avez quand même cette détermination à avancer, à explorer, principalement à l'intérieur de vous, parce qu'on parle de travail, on parle d'effort, on parle d'investissement de votre part pour avancer et continuer d'avancer, malgré ce territoire inconnu, parce qu'il y a ces nouveaux horizons et c'est dans le printemps, autour, dans l'énergie du printemps. Donc, on termine avec une affirmation d'une couleur qui va vous accompagner. Vous avez l'argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Votre côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est le fait d'agir, de vous mettre en action. D'avancer ici avec courage, avec détermination pour ce que vous voulez mettre en place. Allez-y, faites preuve de discernement. Pour moi, ça me parle ici de ne pas être trop dans le contrôle, dans marcher sur les pieds des autres, d'être dans l'autorité ici. Il ne faut pas être dans ces énergies de trop de combativité. Bien sûr, ça va vous aider d'avancer, de trouver cette courage ici. Bon, avec cette dispute, ce n'est pas en étant dans la confrontation avec les autres ou avec la vie, c'est vraiment, ça va vous aider ici à avancer, mais à combattre un peu dans le sens de trouver votre position, de garder ce courage, cette force en vous pour surmonter les difficultés, les obstacles ou faire face aussi aux échecs de la vie, mais à certains événements ou à certains projets aussi que vous voulez mettre en place ou qui ont déjà été mis en place et ça va être pour vous à vraiment évoluer, à grandir, à vous faire grandir ici. Et ça va être important aussi d'être dans le discernement, de faire preuve de discernement. Et de faire preuve de discernement à ce tirage. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. Je vous souhaite un bon printemps et à très bientôt. Bye bye!